Hello les amis, jour 13 aujourd'hui, nous sommes le 2 mai 2022. Je viens de quitter le village vacances où j'ai passé donc la nuit, un endroit vraiment agréable, où j'ai plutôt bien dormi, où je suis arrivée finalement assez tôt hier, vers 16h. Ça m'a permis de me poser, de me reposer. J'ai pas forcément croisé grand monde puisque le lieu était plutôt oui, très calme en fait, tous les groupes étaient déjà partis. Mais voilà, un petit peu de calme, ça m'a fait aussi du bien. Donc après un super petit déjeuner, me voici donc reparti donc d'Armaux sur le chemin de halage. Donc je vais bien continuer en partie à longer Lyon aujourd'hui, et je vais me rendre ce soir chez mes nouveaux hôtes, Dominique et son mari, dans la commune de Champlay. Et pas Champlay, ça s'écrit voilà, Champlay, mais ça se lit Champlay, en passant par Joigny, qui sera la 8e étape. Voilà, donc aujourd'hui une vingtaine de kilomètres, voilà, facile. Il fait toujours aussi beau, aussi soleil, il fait assez frais ce matin quand même. Mais voilà, toujours aussi parfait pour avancer et poursuivre le chemin. Oui, alors il fait pas très chaud ce matin, donc j'ai couvert mes petites oreilles. Oui, le village vacances dans lequel j'étais, ils ont été effectivement très accueillants et gentils, parce que je leur avais fait part de mes contraintes alimentaires, et en fait, ils ont des menus tout préparés pour la semaine, et ils avaient fait vraiment, ils avaient vraiment pris soin d'adapter pour faire au mieux, pour que je puisse manger, parce que je peux vous assurer que à marcher ces kilomètres, l'organisme a vraiment faim, et voilà, il faut lui donner le carburant qui va bien pour qu'il s'adapte justement, et puis qu'il puisse aller aussi loin que possible. Donc c'était vraiment très sympa. Et je voulais vous partager aussi un aspect peut-être un peu plus pratique. Le fait d'aller dans les hébergements pèlerins, en fait, très souvent, très gentiment, les personnes proposent de laver le linge voilà, de la journée. Et du coup, j'avoue que j'ai fait finalement très peu de petites lessives moi-même, parce que vraiment les gens sont très attentionnés, et vraiment c'est très appréciable, et je ne regrette absolument pas de m'être équipée de vêtements, de quelques vêtements techniques, parce qu'ils sèchent vraiment très vite, et ça pour le coup quand on est sur le chemin, ça reste quand même assez important dans la gestion du quotidien. Bon, hormis les chaussettes qui sont forcément beaucoup plus épaisses, et là une fois ou deux où les chaussettes séchaient derrière le sac, mais ça c'est très rigolo, et il n'y a pas de souci avec ça. Donc je mets toujours la même chose, mais c'est lavé régulièrement. Donc... Eh bien, je vous le donne en mille. Voilà, j'étais partie sur d'autres petites affaires durant mon chemin. Bon, bah oui, parce que parfois on se fait rattraper un petit peu par la patrouille, hein, forcément. Et je n'ai pas pris le chemin exactement comme il fallait le prendre. Je suis toujours au bord de Lyon. Voilà, donc ça ne change pas par contre. Et c'est pour ça aussi que c'est pas évident de s'y repérer, parce que en fait c'est toujours tout droit. Et du coup, je me prends une petite rallonge là, bien sympathique. Mais bon, c'est toujours aussi joli et agréable. Donc on fera les comptes ce soir au niveau des pas effectués cette journée. Mais voilà, là ça y est, j'ai récupéré le chemin prévu. Donc là je suis dans les clous.
Donc je vais me concentrer un petit peu, hein, et puis ne pas repartir encore sur la mauvaise bifurcation, parce que là pareil ça me rallongerait encore pas mal. Donc voilà, on va faire un petit peu gaffe. Je suis à Saint-Aubin-sur-Yonne et là nous avons donc l'Yonne qui se divise à ce point-ci. Et là je vais suivre du coup le canal de dérivation jusqu'au centre de Saint-Aubin-sur-Yonne justement. Et alors c'est extraordinaire, ils ont mis un mobilier pour les promeneurs vraiment trop top. Un banc et une chaise longue, voilà. Et je trouve ça juste excellent. Je ne sais pas s'il y a un lancer de galinettes cendrées, mais dans le bois qui est juste là, à côté de moi, depuis tout à l'heure, pas mal de coups de feu. Donc j'imagine que ça doit être évidemment des chasseurs. J'avoue, j'aime pas du tout ça. Mais bon, et vous connaissez la différence entre un bon et un mauvais chasseur? Eh bien, je me pose enfin pour une petite pause déjeuner bien méritée. Aujourd'hui, ce sera sur le goudron. Voilà, toute cette partie-là est très goudronnée. Plus de banc, plus rien pour se mettre. Donc, je me laisse pas aller, hein. J'ai mon petit nécessaire voilà, pour m'installer. Et puis, tout va bien. Je suis contente parce que en moins de 3 heures, j'ai fait 11 km là ce matin. En fait, je dois être pas très loin des 4 km/h, alors que en plus, je m'arrête un peu, je prends quelques photos. Voilà, donc je trouve que la cadence augmente, même si c'est pas forcément l'idée, mais voilà, je suis assez fière de moi là ce matin d'avoir fait 11 km en moins de 3 heures, donc je devrais être à peu près à la moitié. J'arrive à Joigny après avoir traversé la petite commune d'Épizy attenante donc à Joigny. Très beau point de vue sur les bords de l'Yonne de Joigny justement, avec son église et son clocher un peu verdâtre. C'est très joli. Voilà, donc je vais m'y diriger justement pour tenter de trouver le tampon à poser sur ma crédentiale et du coup valider la 8e étape. Eh bien, je suis repartie de l'église Saint-Jean-Baptiste. Pas un chat à l'horizon, pas un message pour d'éventuels pèlerins. Bon, un petit peu déçue. C'est quand même la 8e étape et ça reste une étape normalement importante. Donc je redescends de cette ville qui est très vallonnée et du coup l'église était bien à hauteur. Je vais essayer de voir si je peux quand même trouver un endroit où tamponner, mais alors Joigny, pas grand souvenir, c'est extrêmement mort, très vieillot, c'est très triste. C'est pas une ville qui donne vraiment envie en fait, là pour le coup. Voilà, donc je redescends en direction de Lyon par les petites ruelles et je m'en vais continuer mon chemin jusqu'à Champlay. Voilà. Alors je suis tombée sur l'office du tourisme juste au bord de l'eau là, complètement en travaux avec une gentille dame qui au bout d'un quart d'heure a réussi à trouver un tampon pour ma crédentiale, mais alors un tampon voilà, purement administratif. Bon bref, au moins j'aurai quand même une trace de mon passage dans cette mémorable ville.
le dos. Un couple venait se renseigner donc, dans l'office du tourisme parce qu'ils avaient entendu que le chemin de Compostelle passait dans le secteur. Et donc j'ai été nommée d'office pour les renseigner. Voilà, donc effectivement, comme le pont que je devais prendre est juste en face l'office du tourisme et donc le chemin, eh bien j'ai passé quelques minutes sympathiques à leur expliquer le parcours et répondre à leurs questions. Voilà, donc j'espère encore une fois avoir suscité un élan pour prendre ce merveilleux chemin. Eh bien, je vous le dis, il faut vraiment avoir le moral pour habiter Joigny. Agence Bourreau Immobilier. C'est une ville fantôme. Tout est fermé. C'est waouh, très particulier. J'arrive d'ici un petit kilomètre à destination où je vais donc rencontrer Dominique et sa famille. J'ai hâte de cette nouvelle rencontre parce qu'en plus il me reste ensuite 2 accueils pèlerins uniquement. Le reste se fera via d'autres modes. Donc je vais plus que jamais savourer ces moments de partage et d'échange qui me tiennent vraiment à cœur. Voilà. Aujourd'hui, donc j'aurais fait une bonne vingtaine de kilomètres, beaucoup de bitume. Donc là, je sens que mes pieds sont un peu plus endoloris. C'est vrai qu'il y a une vraie différence entre marcher sur la terre, dans l'herbe, et marcher sur du bitume. Hein. Clairement, je le ressens vraiment et les vibrations sont vraiment pas les mêmes. Là, je viens de faire une petite pause. En fait, j'aime beaucoup faire une pause avant d'arriver chez mes hôtes, dans la mesure du possible. Déjà, ça me permet de me remettre un petit peu en phase et voilà, d'être plus en forme quand j'arrive à destination. Et puis comme j'ai vraiment la chance d'avoir toujours ce magnifique soleil, ce superbe temps, ça me permet aussi d'en profiter encore plus et puis d'avoir quelques instants pour faire tous mes montages en bonne youtubeuse improvisée et non professionnelle. Ça me permet de ne pas perdre trop comment dire, le rythme pour les publier régulièrement et vous faire partager tout ça. Voilà, donc je fais ça en plein champ et ça me fait vraiment beaucoup de plaisir de le faire. Et je voulais en profiter du coup pour vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos messages. Ça m'encourage et vraiment c'est très important pour moi. Ça me fait vraiment plaisir de voir vos commentaires. Et pour moi, c'est important de vous sentir avec moi sur ce chemin. Donc un grand merci. À la bonne blague, bon, j'ai été à l'adresse indiquée à Chanlay. Et puis en fait, ça n'est pas à Chanlay, c'est à Neuilly. Voilà. Neuilly se trouvant à 4 km et j'en suis à 21 quasiment. Donc j'ai appelé Dominique qui spontanément m'a proposé de venir me chercher parce que là clairement il est quasiment 18h et faire 4 km là je sens pas du tout. Donc elle sera là dans 5 minutes et je la rejoins à l'église de Chanlay pour ensuite donc aller ensemble à Neuilly, la petite commune qui est juste à côté. Voilà.